Bismillahirrahmanirrahim. On essaye de donner quelques exercices d'application sur le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Donc, exercice numéro 1. Quelles sont les longueurs d'onde de la première et de la dernière array des séries de Lyman, Balmer et Paschen? Dans quel domaine spectral UV visible infrarouge ces séries se situent puisque chaque série ou bien chaque spectre est défini par la première array et la dernière array. إذن كل طيف معرف أو مجال أطوال موجاته محصور بين طول موجة الخط الأول أو الفوتون الأول والخط الأخير. Donc on donne la constante de Rydberg pour l'atome d'hydrogène qui est égale à 1,97 fois 10 à la puissance 7 mètres moins 1. Donc on a vu que chaque array obéit à la relation de Balmer. إذن كل خط لإيجاد طول موجة كل خط إذن نطبق علاقة بالمر qui est 1 sur lambda égale à RH fois 1 sur NA au carré moins 1 sur N2 au carré où NA هي مدار الانطلاق إلى الأسفل و N2 هو مدار الوصول إلى الأعلى. Donc pour la série de Lyman, donc on a vu que N1 égale à 1 et N2 égale à 2, 3 jusqu'à l'infini. Pour la première raie, الخط الأول, donc on a N1 égale à 1 et N2 égale à 2. En appliquant la relation de Balmer, on peut tirer la valeur et par application numérique, on trouve que lambda 1 égale à 1,21 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. L'unité mètre puisque RH est donnée par en mètres moins 1 et N1 et N2 sont des nombres entiers, n'ont pas d'unité. ليس لها وحدة. إذن وحدة لامدا تتعلق أو تساوي 1 على وحدة RH. Pour la dernière array, on a vu que dans le cours précédent que N1 égale à 1 et N2 égale à l'infini, c'est la dernière array. Donc par application numérique, on trouve que lambda l'infini égale à 0,9 fois 10 à la puissance moins 7 متر. إذن مجال أطوال موجات طيف ليمان محصور بين 0.9 في 10 قوة ناقص 7 متر و 1.21 في 10 قوة ناقص 7 mètres. De même pour la série de Balmer, on a vu précédemment que la série ou bien le spectre de Balmer donc est défini comme suit. N1 l'orbite de départ qui est en bas مدار الانطلاق والذي هو إلى الأسفل هو N1 يساوي 2 N2 يساوي 3 4 وما إلى ذلك. إذن بتطبيق علاقة بالمر إذن نستطيع حساب la première raie et la dernière raie. Donc la première raie pour la série de Balmer N1 égale à 2 N2 égale à 3. Donc par application numérique on trouve que la valeur de la longueur d'onde de la première raie égale à 6,56 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Et la dernière raie est définie par N1 égale à 2 et N2 égale à l'infini. Donc on va par application numérique on va tirer la valeur de la dernière raie ou bien la raie limite la longueur d'onde de la dernière raie أو الخط الحدي الأخير أو الحدي. Donc lambda l'infini égale à 3,64 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Donc la série ou bien le spectre de Lyman est compris entre la première raie et la dernière raie. إذن مجال أطوال موجات طيف بالمر محصور بين 3.64 في 10 قوة ناقص 7 و 6.56 في 10 قوة ناقص 7 متر. De même pour Paschen. Donc on a vu que le spectre de Paschen donc, est défini comme suit lorsque N1 égale à 3, N2 égale à 4, 5 jusqu'à l'infini. Donc de même on peut calculer la première raie, N1 égale à 3, N2 égale à 4. Donc on va tirer par l'application de la relation de Balmer, on va tirer la valeur de la première raie de Paschen, donc qui est égale à 19,19 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Pour la dernière raie, N1 égale à 3 et N2 égale à l'infini. Donc par application numérique, on va tirer la valeur de longueur d'onde de la raie limite ou bien de la dernière raie qui est égale à 8,2 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. إذن طيف Paschen
أطوال موجاته محصورة بين 8.2 في 10 قوة ناقص 7 و 19 في 10 قوة ناقص 9. بمقارنة مجال أطوال الموجات في جدول المجال الطيفي نستطيع استنتاج نوع الطيف. بالنسبة للليمان هو UV ألترا فيولي فوق البنفسجي. بالنسبة للبالمار فيزيبل المرئي. بالنسبة للباشن انفرا روج بروش انفرا روج تحت الحمراء. Passons à l'exercice numéro 2. Donc, quelles sont la longueur d'onde lambda et la fréquence du rayonnement susceptible de provoquer l'ionisation d'un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental. On sait que l'état fondamental est n1 égale à 1. الحالة الأساسية الإلكترون يكون في الحالة الأساسية عندما يكون في المدار الأول. Et l'énergie d'ionisation الإلكترون كيف نفسر تأين ذرة الهيدروجين؟ أي أن عندما ينتقل الإلكترون من N1 إلى ما لا نهاية، من N1 إلى ما لا نهاية. إذن طاقة التأين هي التي تنقل أو هي مقدار الطاقة التي يمتصها الإلكترون لكي ينتقل من المدار الأول إلى مدار ما لا نهاية. إذن المدار الأول N1 égale à 1 et N2 égale à l'infini. Donc, par l'application toujours de la relation de Balmer, on peut tirer la longueur d'onde de la dernière array, donc 1 sur lambda, égale à RH 1 sur 1 au carré, moins 1 sur l'infini au carré. Donc 1 sur l'infini au carré tend vers 0. واحد على عدد كبير جدا يؤول إلى الصفر par une application numérique. Par application numérique. Donc lambda l'infini égale 9 fois 10 à la puissance moins 18 mètres, qui correspond à la longueur d'onde de l'ionisation. Donc on peut aussi calculer l'énergie d'ionisation et la fréquence. Donc la fréquence qui est égale à 6 sur lambda. Donc on peut tirer la fréquence de l'ionisation donc par application numérique 3,3 fois 10 à la puissance 15 secondes moins 1 ou bien Hertz. On peut déduire l'énergie d'ionisation. Donc delta E qui est égal à delta E qui est égal E énergie d'ionisation وهي مقدار الطاقة التي يمتصها الإلكترون، مقدار الطاقة التي يمتصها الإلكترون لتنقله من المدار الأول إلى مدار ما لا نهاية. عندما يصل الإلكترون إلى ما لا نهاية يعني أنه انفصل عن الذرة، ذرة الهيدروجين، أي أن الذرة تحولت إلى شاردة، لأن الشاردة الموجبة هي التي فقدت إلكترون. Donc E est égal à delta E qui est égal à H nu. Donc قانون بلانك، لأن الأمر يتعلق بطول الموجة. إذن ويساوي 6.62 ثابت بلانك في 10 قوة ناقص 34 في 3.3 في 10 قوة 15. إذن الناتج بالجول. إذن ونحوله إلى إلكترون فولت، ونعرف أن 1 إلكترون فولت يساوي 1.6 في 10 قوة ناقص 19 joule. Donc delta E égale plus 13,6 électrons volts. Ou bien on peut calculer aussi. Donc E est égal à delta E qui égale E l'infini moins E1. On sait que E1 égale à moins 13,6 électrons volts. Et E l'infini égale à moins 13,6 sur l'infini au carré qui tend vers 0. Donc qui égale à plus 13,6 électrons
فولت. إذن وعرفنا سابقا أن الطاقة التي يمتلكها الإلكترون نرمز لها بالإشارة السالبة، أما الطاقة التي تطبق على الإلكترون أو يمتصها الإلكترون تكون بالإشارة الموجبة. Passons à l'exercice numéro 3. Premièrement, la première arrêt de la série de Balmer, donc lorsque N1 égale à 2 et N2 égale à 3, dans le spectre d'hydrogène a pour longueur d'onde lambda qui est égal à 6510 angstroms. Donc avec 1 angstrom est égal à 10 à la puissance moins 10 mètres. On déduit la constante de Rydberg RH. Deuxièmement, calculer à l'aide de la formule ou bien la relation de Balmer qui est 1 sur lambda qui est égal à RH fois 1 sur N1 au carré moins 1 sur N2 au carré. Le nombre d'ondes nu bar et la fréquence nu des deux premières raies, donc deux premières raies, la première et la deuxième raie, du spectre d'émission d'hydrogène, on prendra dans ce cas RH qui égale cette valeur donc qui égale à 1,096 ou bien proche de 97 fois 10 à la puissance 5 cm moins 1. Troisièmement, la série de Lyman d'émission d'hydrogène résultant du retour, puisque lorsque l'électron retourne à un retour إذن يعود من المدار أعلى إلى مدار أسفل يصدر photon. Du retour de l'électron du niveau N au niveau N1. Donc calculer le nombre quantique N, donc le niveau ou bien l'orbite, le madar ou le mustawa, pour laquelle nu bar العدد الموجي égale 97 492,208 cm moins 1. Donc on donne la constante de Planck et la vitesse et la charge de l'électron. Premièrement, pour la première raie de Balmer, donc N1 égale à 2, N2 égale à 3. On a la longueur d'onde de la première raie qui est égale à 6000, qui est donnée dans l'exercice, qui est égal à 6510 en angstrom. Donc, et en mètres fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc, nu bar, le nombre d'ondes égale à 1, la formule de, bien la relation de Balmer, nu bar égale à 1 sur lambda égale la constante de Rydberg fois 1 sur 2 au carré, moins 1 sur 3 au carré. Donc, RH, on peut déduire la valeur de la constante de Rydberg en mètres moins 1. Donc, deuxièmement, pour le calcul de nu bar selon la relation toujours de Balmer, donc on trouve que nu bar égale 15,233 fois 10 à la puissance 3 cm moins 1 pour la première raie, puisque ce qui est demandé les deux premières, donc c'est la calcul de la première raie et la deuxième raie, la première raie et la deuxième raie. Pour le calcul de la fréquence, donc on a la fréquence qui est égale à C sur lambda, donc par application numérique on trouve ça valeur. Pour la deuxième raie, on a la deuxième raie de Balmer, N1 égale à 2 et N2 égale à 4. Donc par application de relation de Balmer, on trouve que nu bar égale à cette valeur, 20,565 fois 10 à la puissance 5 mètres moins 1. Donc de même pour la fréquence, on sait que la fréquence est égale à C nu bar. Donc on peut tirer la valeur de la fréquence par une simple application numérique. Troisièmement, pour la série de Lyman, on a pour la série de Lyman, donc N1 égale à 1, الانطلاق N يساوي 1 والوصول 2 3 4 وما إلى ذلك. في هذه الحالة مدار الوصول غير معروف وليكن N. إذن بتطبيق علاقة بالمر
إذن 1 sur lambda يساوي نيو بار يساوي RH fois 1 sur 1 au carré, puisque la série de Lyman, moins 1 sur 1 2 au carré. Un غير معروف. Donc on peut tirer par application numérique, donc on peut tirer la valeur de N2 ou bien de N inconnu. مدار الوصول N يساوي 3. de la série de وهي الخط الثاني يأتي في الترتيب. الأول هو N في ليمان، الأول هو N1 يساوي 1 و N2 يساوي 2، والثاني N1 يساوي 1 و N2 يساوي 3. إذن هذا في الترتيب هو الخط الثاني أو الفوتون الثاني. Passons à l'exercice numéro 4. Si l'électron de l'atome d'hydrogène est excité، محرض، يحرض بطاقة، يمتص طاقة، إذن ينتقل من مدار أسفل إلى مدار أعلى. est excité à l'état ou bien niveau d'énergie N égale à 3. Calculer le rayon de cette orbite lorsque l'électron se trouve dans le niveau N3. عندما يكون الإلكترون في المدار الثالث احسب نصف قطر en angstrom et en mètre. ونحسب أيضا l'énergie de cet électron en électron volt et en joule. إذن الإلكترون في الحالة الأساسية يكون في المدار الأول، وعندما يمتص طاقة ينتقل من مدار أسفل إلى مدار أعلى. إذن في هذه الحالة الإلكترون انتقل إلى المدار الثالث. أحسب نصف القطر عندما يكون الإلكترون في المدار الثالث، وعندما أحسب الطاقة عندما يكون الإلكترون أيضا في المدار الثالث بما يسمى المستوى الطاقوي. Donc on a la relation du rayon. Donc pour l'atome d'hydrogène, Rn égale N au carré fois 0,53 angstrom. Donc et En égale moins 13,6 sur N au carré en électron-volt. On a dit précédemment dans le cours que ces relations sont trouvées par Bohr, par les postulats de Bohr, par une démonstration. Donc, lorsque N égale à 3, et de l'électron في المدار الثالث, donc R3 égale N au carré, donc 3 au carré fois 0,53 angstrom, qui égale par application numérique 4,77 angstrom, et qui égale 4,77 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. De même que pour le niveau énergétique de l'électron, quand l'électron se trouve dans la troisième orbite ou bien le troisième niveau, donc à un niveau énergétique. نعرف كل إلكترون موجود في أي مدار على حسب مستواه الطاقوي. المستوى الطاقوي هو الذي يسمح للإلكترون بتواجده في أي مدار. وعرفنا سابقا أن إشارة الطاقة التي يمتلكها الإلكترون بالإشارة السالبة. السلب يدل على امتلاك الإلكترون للطاقة، والموجب يدل على الطاقة التي تطبق على الإلكترون. Donc pour E3, en appliquant cette relation, donc moins 13,6 sur 3 au carré, électron-volt, donc moins 1,5 électron-volt, et en joule, donc on a un électron-volt égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc on trouve que le niveau énergétique, lorsque l'électron se trouve dans la troisième orbite, donc est 0,242 fois 10 à la puissance moins 18 joules par une simple application numérique. إذن كلما انتقل الإلكترون من مدار أسفل إلى مدار أعلى كلما زادت طاقته. إذن نلاحظ أن ناقص 13.6 أقل من ناقص 13.6 على 2 مربع، أقل من ناقص 13.6 على 9 إلكترون فولت وما إلى ذلك. كلما انتقل الإلكترون من مدار أسفل إلى مدار أعلى تزداد طاقته كلما قل استقراره. إذن الأكثر استقرارا هي المدارات السفلى، هو الأقل
طاقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.